Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre école Saint-Luc de Liège pour la porte ouverte pour l'option publicité. Je m'appelle Laurence Renders et je travaille à l'accueil. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer lors des inscriptions. Si vous utilisez la plateforme Livestorm pour la première fois, voici tout de suite une petite vidéo explicative. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm durant cette heure. Des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Voilà, alors avant de laisser la parole aux enseignants et aux étudiants de la section publicité, quelques petites informations sur notre école. Nous accueillons chaque année plus de 1000 étudiants répartis sur 10 sections. 6 types courts, des bacheliers en 3 ans, et 4 types longs, des bacheliers plus master en 5 années. Il y a également l'agrégation en partenariat avec l'Université de Liège. Alors, plusieurs services administratifs se trouvent au premier étage du bâtiment central de notre école. L'accueil, pour répondre à toutes vos questions et éventuellement vous réorienter si besoin. Le service étudiant, qui gère les dossiers administratifs. L'aide à la réussite. Le service international, si vous souhaitez partir en Erasmus. Le service social, pour un soutien, une écoute et des informations relatives aux aides financières. Et également le conseil étudiant qui prendra contact avec vous dès la rentrée. Plusieurs endroits sont également disponibles sur le campus pour les étudiantes et les étudiants. La cafétéria, plat froid, plat chaud, boissons à prix démocratique. Une bibliothèque, un centre photo et copie, près de matériel et petite salle informatique disponible. Un atelier polytechnique avec de nombreuses machines et une récupérathèque dans laquelle vous trouverez du matériel de récupération pour vos travaux. Alors, pour les inscriptions, 3 étapes. La première, se préinscrire en ligne sur notre site internet à partir du mois de mai. La seconde, prendre rendez-vous sur notre site internet pour venir déposer votre dossier administratif en présentiel à l'école début juillet ou fin août, début septembre. Peu importe à quel moment vous venez, toutes les inscriptions sont prises de la même façon. Il n'y a pas de limitation. Et enfin, la troisième étape, réussir l'épreuve d'admission qui aura lieu les 7 et 8 septembre. L'épreuve d'admission est obligatoire pour valider votre inscription. Elle vise à évaluer le potentiel et la motivation de l'étudiant à intégrer la formation, mais il n'y a pas de prérequis nécessaires. Alors, pour vous préparer au mieux, vous trouverez des consignes pour les épreuves d'admission par section sur notre site internet dans le courant du mois de juin, dans l'onglet « Épreuves d'admission ». Voilà, après l'inscription, vous recevrez votre adresse mail étudiant ainsi qu'un code d'accès à l'intranet. Intranet, tout au long de l'année, vous trouverez les horaires de cours, d'examen, professeurs absents et tout un tas d'informations académiques importantes. Voilà, la rentrée pour les premières années aura lieu le 14 septembre et dans les jours qui suivent, vous recevrez un memento et un agenda papier pour vous aider toute l'année à vous organiser. Voilà, je vais laisser maintenant la parole aux professeurs et aux étudiants de la section publicité.
Bien, bonjour, bienvenue à cette première journée de rencontre virtuelle, mais pas habituelle. Donc voilà, moi je vais me présenter, c'est Jean-François Gauve, je vous donne cours en deuxième atelier, dans divers cours aussi, dans une autre section également, et j'ai donné également cours en première, où William est pour le moment. Donc je passe la parole à Marie. Bonjour, Marie Cadella. Donc, je suis professeure en publicité. Je donne des cours d'infographie et je donne également le cours d'atelier publicité en 3e année. Voilà, et je laisse William se présenter. Du coup, moi, c'est William. Je suis étudiant en première année en publicité. Voilà. Donc, on vous a préparé quelques petits supports pour, on va dire, un peu partager, essayer de partager en tout cas notre ambiance, même si on est en virtuel par rencontre. Évidemment, c'est toujours plus facile lorsque vous venez visiter le site et lorsqu'on vous voit lors des journées portes ouvertes habituelles. Mais voilà, on va faire de notre mieux. Donc, n'hésitez pas à noter des questions si vous aviez au fur et à mesure des questions qui vous viennent lorsque l'on passe les contenus, pour pas couper tout le temps, évidemment, ce qu'on va vous montrer. Mais par contre, à la fin, il y a vraiment toute une partie qui est réservée à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser plus tard. Là, je vais d'abord vous partager une petite vidéo qui présente un peu de façon dynamique, 1 minute 30, à notre section publicité. Hi, selon Jeff Richards, la publicité c'est de la créativité avec de la stratégie. Donc nous, on va t'apprendre à viser juste. Globalement, tu devrais être créatif, proposer des idées originales en cohérence avec la demande. Donc, le brief. Tu devras communiquer, véhiculer le bon message, quel que soit le média. Et puis faire preuve d'autonomie. Notre job, c'est de t'accompagner, pas de bosser pour toi. Si tout va bien, ta formation dure 3 ans. Tes cours sont regroupés en UE, des unités d'enseignement. Peu importe le nom, tu devras les réussir. Même si tu choisis des études d'art, ne rêve pas trop. Tu as des évals en janvier et en juin. Des travaux tout au long de l'année et bingo, des projets de jury aussi en janvier et en juin. Promis, t'auras pas le temps de te glander. Les cours d'atelier sont là pour t'apprendre les bases du métier, exploiter des techniques créatives pour la recherche d'idées et guess what, communiquer. Tu vas aussi développer ton sens critique et surtout beaucoup d'idées. En clair, tes neurones vont chauffer. Tu l'as compris, la première année est centrée sur la recherche d'idées et donc le concept. En bac 2, tu découvres les divers médias, la com digitale et les briefings se complexifient. En bac 3, tu es capable de transposer ton idée sur de multiples supports et de choisir la bonne stratégie de com. Branding, brand content, storytelling, des termes que tu ne connais pas encore. Tracasse, on sera là pour te faire évoluer. Pour être un bon créatif, faut être curieux. Visite, expo, voyage, conférences, ton année sera rythmée. Sans oublier le stage, moment clé de ta formation pour mettre en pratique tes acquis et t'éclater au sein d'une agence de publicité de ton choix. Motivé, curieux, tu dois l'être. Avec de la bonne humeur, on préfère. Et pourquoi pas un peu de rebelle attitude. Parce qu'un bon créatif, il ose, il a pas froid aux yeux. Passion, fun et l'envie de te dépasser, ces 3 mots, c'est ton passe pour rejoindre la formation pub de l'ESA Saint-Luc-Liège. Donc voilà, on va maintenant vous parler un peu plus de la section, de la structure de la section et des différents blocs. Donc les blocs, ce sont les années. Hein. La publicité c'est un bac, donc c'est en 3 années au bout de lequel vous avez un diplôme. Évidemment, chaque année est divisée selon certaines compétences. Donc je vais vous repartager autre chose. Là. Donc là, ça sera sur l'écran. Ok. Donc, bienvenue, évidemment, en publicité ou prochainement en publicité. Et je vais passer au prochain slide et je laisse la parole à Marie. Voilà, alors pour commenter ce slide-là, d'abord, qu'est-ce que c'est la publicité? La publicité, c'est basé sur une réflexion créative qui permet de faire connaître, de faire aimer, d'informer, de vendre un produit, mais aussi de sensibiliser à une cause. Et c'est à lui qu'on va apprendre quoi, Marie? Alors, à réfléchir sur un sujet en développant au maximum les techniques de créativité qui vont en fait t'aider à trouver la bonne idée. Une fois que tu la tiens, cette fameuse bonne idée, alors on va t'apprendre les techniques pour les concrétiser et puis les appliquer sur les différents médias. Donc, une question qui revient souvent aux différentes actions de porte ouverte ou au CIEP, c'est quels sont les métiers qui s'ouvrent à toi? Eh bien, en fait, en publicité, il y en a un sacré paquet, on va dire pas dire une infinité, mais presque. Tout dépend de l'affinité que vous allez développer au long de vos études.
Vous pourrez devenir directeur artistique, on va dire plus sur la direction, on va dire la direction artistique, évidemment. Le copywriter, c'est plus dans la rédaction, on va dire d'accroche, de baseline, de slogan. Dans l'infographie aussi, vous pouvez devenir un créatif visuel, bien sûr. Dans le web, évidemment, design, tout ce qui est réseaux sociaux également, nous avons des métiers qui, on va dire, se prolongent dans la communication digitale. Vous pouvez aussi être un peu plus dans le marketing et aussi dans la création de contenu de marque, de brand content ou autre. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup d'autres débouchés. On va en parler après. Alors, l'expérience dans notre formation, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de coller au mieux à la réalité professionnelle. Alors, pour ça, on a mis en place un certain nombre de choses, notamment, on vous fait souvent travailler par équipe et on aime vous faire collaborer entre étudiants de la même section, voire même dans des sections différentes. Et on aime aussi ces collaborations avec d'autres écoles qui proposent des formations complémentaires à la formation publicité. On travaille avec des clients réels, on travaille également en collaboration avec les professionnels de la publicité, ce qui va aussi te permettre de construire tout un réseau déjà professionnel. Et puis, ce qu'on essaye aussi, c'est d'élargir ton horizon culturel et pour ça, on met en place des voyages, des expos, des conférences. On vous montrera d'ailleurs un peu si nous avons le temps. Alors, commençons par le début, le programme bloc 1, donc votre première année. Donc d'abord, je vous rassure, pas de panique. Il y a des questions qui sont déjà, on va dire, disponibles. Je sais que beaucoup se posent la question, faut-il savoir dessiner, déjà avoir des bases en infographie? En première bac, on reprend tout à la base, d'accord? Mais évidemment, il va falloir fournir du travail. On va déjà, la première chose qu'on va vous apprendre, c'est à comprendre un brief. Donc, quelque part, c'est les intitulés de votre devoir qui est à faire pour votre client. Donc, analyser, comprendre et ressortir ce qui est essentiel de ce brief. Pour créer de la publicité, il faut des concepts. Mais pour avoir des concepts, il faut avoir une idée. Et pour avoir une idée, il faut des insights, entre autres. Et tout ça, on va vous l'apprendre également. On va vous apprendre aussi à comprendre des mécanismes publicitaires, c'est-à-dire que dans la publicité, on actionne des leviers psychologiques de stimulus ou de call to action. On va vous apprendre évidemment à les utiliser. On va vous apprendre aussi, si vous êtes face à la page blanche, classique, on va vous apprendre des techniques de créativité qui vont vous permettre de vous dépasser et donc de trouver toute même idée, même si vous n'en avez pas au début. On va commencer à analyser les médias de base. Souvent, on commence par tout ce qui est affiche, impression, mais aussi on commence après par le digital, réseaux sociaux et Internet. On va bien sûr aussi vous apprendre des techniques graphiques et infographiques, donc des cours d'infographie, mais aussi de recherche graphique. Et tout ça, évidemment, pour au terme, développer et mettre en forme votre projet, c'est-à-dire mettre en page vos idées pour pouvoir la communiquer. En bloc 2, ah non, juste, il y a des exemples, heureusement. Donc voilà, par exemple, ça c'est un travail de première, de William d'ailleurs, je pense. Donc le briefing était de vendre, c'est-à-dire de communiquer sur ce produit Wise, qui en fait est quelque chose de, on va dire, plutôt sain, on va dire purifiant. C'est quelque part boire cette boisson, je me purifie dans un souci de bonne santé, sans sucre ajouté, etc. Et ici, on a travaillé un peu sur une métaphore, si je ne me trompe pas. En fait, c'est la simplicité. Au mieux de se balader à votre sport favori avec du jus de citron, des aromates, une bouilloire pour infuser votre thé ou votre boisson bio, eh bien, tout est prêt en une canette et donc vous pouvez la consommer directement. Ici, c'est ce qu'on appelle les déclinaisons de format. Donc, et graphique aussi, donc on change de situation, on change de format. On est sur un roll-up, un format vertical, et donc ici on est dans une autre situation, on fait du vélo, mais c'est la même chose, on ne va pas prendre notre thermo et tous nos aromates et nos citrons dans notre sac à dos afin de le transporter. Une canette, c'est beaucoup plus simple. Et donc c'est quelque chose, c'est une sorte de métaphore à comparer. Donc sur la facilité, on joue sur l'axe de la facilité, ce qui est un axe assez utilisé en publicité. Ici encore une déclinaison de format. Toujours dans le milieu du sport, on retrouve les mêmes visuels. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle une cohérence graphique, c'est-à-dire qu'on retrouve les codes, les couleurs, le style graphique de la campagne sur les différents supports. Évidemment, après, le bloc 2 arrive, c'est la deuxième année, vous avez réussi votre première, et là, on va aller un peu plus loin. On va essayer de comprendre un peu mieux les mécaniques d'une campagne. On va aller un peu plus
dans justement la psychologie et les différents leviers dont on parlait. On va aussi apprendre quelque chose de très important pour nous, c'est la notion de goodvertising, parce que il est, on va dire, connu que certains pensent que la publicité, ce n'est pas toujours du bon. En fait, c'est simplement, ça dépend de votre annonceur. D'accord ? Vous pouvez avoir des annonceurs qui vendent des bonnes notions, donc le goodvertising, donc qui sont pour l'intérêt commun, qui vendent des valeurs d'intérêt public, comme par exemple les droits à l'expression, les droits à la culture, les droits à l'enseignement, les droits d'égalité des femmes et des hommes, etc. Tout cela est développé par la publicité. Tout dépend de votre message. Et donc, plus votre message est positif, plus on sera de du goodvertising. On va aussi s'exercer sur des briefings plus complexes, plus larges, différents supports, différents médias, on va dire même sur aussi du street marketing. Donc, on va dire, étoffer un peu votre campagne. On va aussi apprendre à présenter des cases. Un case, c'est quoi ? C'est la façon dont vous allez présenter, entre guillemets, vendre votre produit au client. C'est-à-dire qu'il va falloir le persuader et la façon de le présenter jouera beaucoup sur l'acceptation de votre projet. On va continuer évidemment à maîtriser la cohérence graphique d'une campagne. On va continuer à bien se rendre compte qu'une affiche, or le street marketing ou des annonces sur les réseaux sociaux seront bien partie de la même campagne parce que, comme on l'a vu auparavant, on va utiliser les mêmes codes, les mêmes traits, les mêmes visuels et on va dire des couleurs et des typographies aussi cohérentes. On va aussi aller un peu plus loin dans la compréhension de la stratégie marketing. Donc, on va d'ailleurs faire des collaborations avec des marketeurs, donc des gens d'Elmo, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir, on va dire, appréhender tous les principes du marketing. Même si ce n'est pas votre travail premier, il faut pouvoir les comprendre pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir créer une bonne campagne de publicité. Ici, exemple de goodvertising, on a fait dernièrement une collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique. Okay, donc là aussi, nous sommes un peu sur, on va dire, une interpellation. Donc, c'était le sujet, c'était les migrants. Et on essaie de communiquer que les migrants et nous avons plus de points en commun que nous pensons. Donc, c'était la sensibilisation. Donc là, on est vraiment dans du goodvertising. On ne vend pas un produit, on vend une cause, on défend des valeurs. Donc ici, on est sur la comparaison, sur la métaphore de sportifs, on va dire de gens qui ont des compétences et beaucoup de courage également. Et donc, on les met en rapport comme si c'était un grand gardien de but, alors qu'en fait, c'est un pauvre enfant simplement qui essaye de défendre sa petite parcelle de terre sur un camp de réfugiés. Et donc, évidemment, le but, c'est de vous surprendre, d'attirer l'attention, pas spécialement choquant, parce qu'en fait, ce petit garçon a plein de qualités et plein de compétences. Ce n'est pas de l'apitoiement, justement, on est sur du positivisme. Mais évidemment, là, c'est une affiche et nous avons d'autres supports. Donc, Hassan, 4 ans, futur grand gardien de but, rêve d'être devant les cages et non plus derrière. Actuellement, il est derrière et lui, plus tard, il veut être devant. Ici, Ousmane, 34 ans, après avoir sauvé sa vie, il est prêt à sauver celle des autres. En effet, aussi, on retrouve que les gens qui nous entourent sont peut-être d'anciens migrants et donc, ils nous aident et donc, nous rapprochent. On est tous prêts à apprécier un médecin qui sauve votre vie ou la vie d'autrui ou quelqu'un de proche de votre situation et donc, on développe une sympathie vis-à-vis de ce personnage. Là également, nous avons d'autres supports. Ce sont plus des supports destinés aux réseaux sociaux. D'accord ? Donc, on est sur les formats carrés, 1080 par 1080, donc sur du Instagram, Facebook ou autre. Et toujours, on est sur cette comparaison, sur cette métaphore, avec une pointe d'ironie, c'est vrai, mais au moins, ça vous interpelle. Et là, évidemment, on va multiplier, on va faire ce qu'on appelle des déclinaisons, parce que c'est ça aussi une campagne publicitaire, c'est décliner un concept sur différents supports afin de pouvoir communiquer le message que l'on veut communiquer. Voilà, on arrive en 3e année et avant de vous expliquer la matière et le fonctionnement de la 3e année, je regarde un petit peu au niveau des questions et je voulais simplement vous rassurer qu'on va vous répondre en fait après notre petite présentation à toutes les questions. Je vais peut-être déjà ici répondre un peu à Laetitia qui se pose pas mal de questions sur les stages. Donc en fait, en 3e année, c'est vraiment l'année du diplôme. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'éléments qui vont être mis en place comme la rédaction d'un TFE, comme le stage, notamment, Laetitia, pour répondre à ta question. C'est un stage de 3 mois qui se fait en
en agence publicitaire. On peut faire le stage soit individuellement, soit en binôme, parce qu'il faut savoir qu'en agence de publicité, on travaille souvent à deux. On est un binôme assez complémentaire. Il y en a un qui va plus travailler sur le visuel, l'autre qui va plus travailler sur le copy, c'est-à-dire sur les slogans. Et ce stage se fait donc en agence. Sinon, pour la troisième année, pour revenir au bloc de troisième année et aux différents cours qui y sont dispensés, le cours d'atelier va vraiment être greffé avec le cours de marketing. En troisième année, on essaye de développer une autre forme de communication qu'on appelle le brand content. Alors, quand on parle de publicité, on a plus tendance à dire qu'on va vendre un produit ou donner une information sur un produit. Le brand content, c'est assez différent. Il propose d'exclure le produit de sa communication et de mettre en valeur, en fait, plutôt la philosophie de l'entreprise ou la philosophie de la marque. Donc, c'est vraiment mettre en avant les valeurs de la société et de la marque. Il faut savoir que le brand content va mobiliser pas mal de compétences stratégiques, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion à faire forcément sur la publicité, mais aussi sur les choix des médias, sur l'utilisation du digital dans la communication et on va même plus loin jusqu'à avoir une approche dans l'événementiel. Alors, le projet qui suit est un projet de troisième. Vous voyez qu'ici, on a d'abord toute une phase de réflexion marketing. Donc, on a décidé de travailler sur TUC. Quelles sont les valeurs de la marque? Quelle est la mission de la marque? Et donc, on constate que les valeurs, c'est forcément des valeurs de plaisir, d'amitié, de créativité. Et donc, on va communiquer sur quoi? Sur la mission, c'est-à-dire que TUC permet un apéro festif. Alors, le slide suivant, l'étudiant propose donc une réflexion par rapport aux différents médias et surtout l'agencement des médias. Donc, on démarre une campagne comment, on la poursuit comment et on la finalise comment. Ici, en gros, pour parler de son idée, il décide de créer un apéricard. Alors, cet apéricard va être customisé, donc tu peux passer au slide suivant si tu veux bien, voilà, va être customisé et puisque la créativité est au cœur du sujet, eh bien on va faire appel à des volontaires. Tout ça, première étape de la campagne, c'est mettre en place un affichage qui permet justement de faire en sorte que les gens se manifestent s'ils ont envie de participer justement à la customisation de cet apéricard. Alors, c'est une customisation qui va se faire sur l'extérieur, mais également sur l'intérieur de cet apéricard. Ensuite, cet apéricard va donc sillonner la Wallonie et va devenir l'apéritour. Donc, l'étudiant a réfléchi à l'animateur qui pourrait convenir pour pouvoir animer cet apéritour. Le principe est assez simple, on sillonne la Wallonie et on va à la rencontre de créatifs. Alors, créatifs en tout genre, que ce soit des dessinateurs, des taggeurs, des gens qui travaillent le bois, le verre, peu importe. Et donc, ce sont des mini-reportages qui vont présenter l'artiste au travers de sa région et au travers de sa passion. Et ensuite, cet artiste est invité à l'intérieur de l'apéricard à prendre un apéritif et de nous expliquer un petit peu comment lui voit la fête au travers de son art et de l'apéritif. Alors, on peut passer au slide suivant également. Voilà, on voit un petit peu ici l'intérieur de l'apéricard. En fait, à chaque artiste invité, un cadre est fait, est affiché à l'arrière de l'apéricard. Et l'artiste va en même temps, au moment de l'apéritif, proposer des petits défis aux internautes. Et
Voilà, donc ensuite, les internautes vont via les réseaux sociaux, vont pouvoir partager ces défis qui leur ont été proposés. Alors, il y a des votes qui seront mis en place et on aura l'occasion, évidemment, de sélectionner un certain nombre d'internautes qui vont pouvoir ensuite participer à d'autres étapes de cette campagne. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour pouvoir organiser tout ça, il va falloir revisiter le site internet de l'entreprise, donc de la marque TUC, et rajouter des onglets par rapport à cette communication et permettre à chacun de pouvoir retrouver ce qu'il recherche. Donc, il y a évidemment l'apéricard, il y a l'apéritour, il y aura une chaîne YouTube qui va être consacrée à cet événement, il y aura toute une série d'informations sur les créateurs et puis on va clôturer cet événement on va clôturer cette campagne par un événement final qui est finalement un musée itinérant qui va être visible par tous et qui va permettre aux gens aussi de venir et de faire un partage, que ce soit avec les artistes, que ce soit avec l'animateur et avec tous ceux qui ont participé à cet événement et à cette communication. Et voilà la manière dont on essaye d'agencer cet événement. Voilà en gros de quoi est constitué le brand content. Remets ton micro, voilà. Voilà, j'ai mon micro, merci, désolé. Donc, c'est les aléas du direct, c'est notre première fois aussi, comme pour vous certainement, donc on fait avec évidemment. Donc ici, en fait, nous allons passer au reste, donc c'est aux questions, et donc on vous proposait de répondre déjà à des questions qu'on nous pose toujours, à chaque événement, lorsqu'on rencontre des futurs éventuels étudiants. Et donc, pour ça, on a essayé de les mettre un peu, de façon un peu plus fun sur des micro-vidéos. Je vais vous les partager aussi. OK. Donc, ici, je les avais oublié de les mettre. Oui, on n'a pas de son évidemment ici, donc c'était simplement pour pouvoir de nouveau vous expliquer que le métier vous permet d'avoir en fait plein de directions, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Un publicitaire n'est pas seulement publicitaire, mais il peut travailler, comme on l'a dit, soit vers l'infographie, soit vers la com, soit vers le média. Donc, il y a plein de choses différentes qui font partie du métier du publicitaire. Donc, toutes ces microcapsules sont évidemment disponibles sur votre page Instagram préférée, qui est la page de Publicité Saint-Luc. Vous pourrez le retrouver sur différents supports. Donc ici, justement, on parle de la publicité qui n'est pas toujours commerciale. Donc ça dépend simplement de son annonceur. Okay. Alors, apparemment, on a un petit bug de son. Donc, on essaiera de peut-être le faire plus tard. Vous pouvez aller voir sur la page Instagram. Là, donc, on vous montre bien qu'il y a énormément de valeurs et de causes à défendre, et la publicité défend ces valeurs grâce à leur support de communication. Médecins sans frontières, Amnesty, la Croix-Rouge, le droit à l'égalité, la culture, contre les maladies, la prévention, tout ça, c'est aussi de la publicité.
Alors ici, c'est la grande question, est-ce qu'on se croit capable de faire des études en publicité? Alors, c'est vrai que souvent, on se demande s'il faut savoir dessiner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première année, on remet les bases, on remet tout le monde sur les mêmes bases. Donc, il n'y a pas besoin de s'y connaître en infographie, il n'y a pas besoin de s'y connaître en dessin. Les 2-3 premiers mois sont vraiment là pour pouvoir remettre tout le monde au même niveau. Et ensuite, eh bien, on rentrera vraiment dans le cœur du métier. Alors, donc maintenant, nous allons passer justement à la foire aux questions, ici. Donc, la première question, la publicité, c'est quoi? Comme on l'a dit, en fait, on a déjà commencé à répondre à plusieurs fois à cette question, c'est-à-dire aussi que l'on a aussi montré que ça venait du latin publicitas, c'est de rendre état de ce qui est public. Donc, c'est transmettre simplement au public l'information. Donc, tout dépend de l'annonceur. Évidemment, la publicité moderne a, on va dire, évolué. Nous sommes évidemment sur différentes choses, sur la communication, c'est vrai de produits, mais aussi, comme on l'a dit, des défenses de cause et sur du good advertising. Et tout ça, évidemment, vous pouvez le retrouver encore une fois sur notre site et on en a déjà parlé au premier slide. Alors, faut-il des bases en infographie? On l'a dit, non. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui demandaient quels étaient les logiciels utilisés. En fait, il faut savoir qu'en première année, on va d'abord travailler avec les logiciels d'Adobe, donc Illustrator pour le dessin, Photoshop pour la retouche d'image et InDesign pour la mise en page. Alors, ces 3 logiciels sont assez basiques. En deuxième année, en fait, on va travailler l'infographie en couplant ce cours-là avec le cours d'imprimerie. Et donc, le travail va être beaucoup plus professionnel, je vais dire. Il faut savoir qu'à partir de la deuxième en infographie, on va travailler notamment sur tout ce qui est son et vidéo. Et en troisième année, on est plutôt dans tout ce qui est création de sites internet. Il y a un cours sur les réseaux sociaux avec la compréhension des réseaux sociaux et quelles sont toutes les techniques à utiliser par rapport aux différents types de réseaux sociaux. Alors, quels sont les débouchés? Ça aussi, c'est une question qui revient chaque année toujours et certainement que vous vous posez. Et donc, on a déjà commencé à y répondre, vous avez vu, avec la question pub et tout à l'heure avec le slide de présentation des différents blocs. Et en fait, il y en a un paquet, tout ce qui touche quelque part à la communication, on va dire la communication réfléchie avec la stratégie, avec évidemment aussi du visuel. Donc, vous pouvez évidemment être directeur artistique, simplement ce qu'on appelle des créatifs qui sont en agence, travailler en équipe, aussi être donc travailler dans le rédactionnel, de l'accroche publicitaire. Vous pouvez aussi travailler dans l'événementiel pour créer des événements, on va dire soit sponsorisés par une marque, soit vous-même créer vos événements. Vous pouvez travailler aussi dans le roughman, ce qu'on dit, donc c'est ceux qui font juste des dessins rapides mais très évocateurs et bien faits pour transmettre une information sans avoir besoin de faire un shooting, par exemple, qui coûte pas mal de temps. En parlant de shooting aussi, vous pouvez être AD, je veux dire directeur de la photo, donc donner des directions sur un shooting avec un photographe. Et là aussi, les débouchés sont multiples parce que en publicité, on travaille avec énormément de collaborateurs, autant des photographes que des illustrateurs, que des gens dans l'événementiel, que des gens de la TV, on va dire dans tout ce qui est filmage, on va dire vidéo, donc évidemment des vidéos de publicité, des spots publicitaires. Donc, en fait, il y a autant de débouchés qu'il y a de supports publicitaires et pour l'instant, de plus, avec les réseaux sociaux et la communication digitale, ça ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce que sera le travail de la publicité de demain parce que tous les jours, il y a des nouveaux jobs qui sont créés pour communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, je vais me permettre de compléter la communication de Jean-François. Je vois notamment que Thomas et certains se posent la question et qu'est-ce qu'on peut faire après le bachelier pub? Alors, en principe, nous, on vous prépare pour pouvoir travailler directement dans le milieu professionnel. Si certains d'entre vous veulent poursuivre leurs études, c'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'ici à Saint-Luc, après vos 3 années de bachelier en publicité, vous avez l'opportunité, via une passerelle, de pouvoir faire un master
en communication visuelle et graphique. Donc, vous repartez pour 2 ans d'études qui vous donnent accès au master, où là, forcément, on est plus dans du graphisme que de la publicité. Il faut savoir aussi qu'il existe des formations complémentaires, notamment organisées par le Forum, etc., dans tout ce qui est technique d'infographie. Chaque année, en 3e année, on organise en fait une session d'information sur que faire après la 3e année, comment peut-on se retrouver dans le domaine du travail, comment peut-on poursuivre des études, certains veulent partir à l'étranger, c'est aussi une possibilité. Donc, en 3e année, il y a de toute façon une séance d'information sur ce sujet-là. Et sans oublier qu'en 3e année, vous faites votre stage et presque chaque année, il y a des élèves qui ont une opportunité d'emploi à la fin de leur stage. Ce n'est peut-être pas un CDI, mais au moins un CDD, mais ce qui vous permet de mettre un pied dans le milieu professionnel et à partir de ce moment-là, il est plus facile d'évoluer. Donc, tout dépend aussi de votre propre motivation. Évidemment, si vous ne faites rien pour vos études, on ne va pas vous ouvrir la porte d'un job, mais si vous êtes motivé, tôt ou tard, vous serez remarqué et donc vous aurez certainement une proposition de job. Il y en a qui commencent directement en septembre, après leurs études, à travailler. Ça dépend simplement de votre profil. Si vous souhaitez, évidemment, comme Marie l'a dit, vous perfectionner dans un domaine ou dans un autre, dans la communication visuelle ou dans le digital, vous pouvez également le faire. La grande question, c'est faut-il savoir dessiner? Eh bien non, c'est comme on l'a dit encore plusieurs fois, on va tout reprendre à la base. Le dessin, c'est que du travail. Souvent, j'avais un prof de dessin qui me disait, il n'y a pas de personnes douées, il n'y a que des gens qui travaillent. C'est-à-dire, si vous travaillez, si vous écoutez vos cours, vous arriverez à dessiner sans aucun problème. Alors, ça, c'est une question qui revient. Je vois que Florence l'a posée et il y en a 10 autres qui se posent la même question. C'est quoi la différence entre la communication visuelle et graphique et la publicité? Alors, moi, je donne cours dans les 2 formations, donc je peux vous en parler très facilement. Il faut savoir qu'en publicité, ce qui est d'abord important, c'est de trouver la bonne idée. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et une fois qu'on a cette bonne idée, il faut encore y travailler, il faut encore la développer. Il faut aussi bien la développer par rapport au texte que par rapport au visuel. Et donc, je dirais que la publicité, c'est surtout le fond. Tandis que le graphisme, on est plus sur la forme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette fameuse bonne idée, comment je vais la mettre en scène, comment je vais la valoriser, quels sont les moyens techniques qui vont me permettre de la valoriser. Je vais réfléchir à la typographie, je vais réfléchir à la couleur, je vais réfléchir à la mise en page. Donc, on est plus sur de la forme, tandis que la publicité, on est plus sur la réflexion et sur le fond. Tout en sachant qu'en pub, on le fera peut-être de façon un peu moins poussée, mais on va vous apprendre aussi à présenter, donc à mettre en forme et mettre en page vos différents concepts publicitaires. Donc, c'est vrai qu'il y a des... En fait, souvent, au final, si vous travaillez plus tard, vous êtes créatif ou AD ou autre dans le secteur de la publicité, vous travaillerez souvent en collaboration avec des graphistes, en fait, parce que c'est une équipe gagnante, mais on vous donne la possibilité de quand même pouvoir le faire vous-même, même si c'est moins poussé qu'en CVG. CVG, c'est bien la communication visuelle et graphique pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et il n'y a rien à faire, ces 2 formations sont vraiment très complémentaires. Alors, la pub souffre d'une mauvaise réputation. Quels sont ses beaux côtés? C'est quelque chose qui revient souvent. On voit d'ailleurs une action pour l'instant à Liège, Liège sans pub, etc. En fait, la publicité, c'est pas la publicité qui est mauvaise. En fait, c'est l'annonceur et le côté commercial qui est derrière. C'est plutôt, en vérité, votre envie de consommer, peut-être pas vous directement, mais l'envie de consommer du monde, qui est la mauvaise chose. La publicité peut, comme je l'ai déjà dit, défendre des causes. Donc, elle n'est pas spécialement mauvaise. C'est comme si vous disiez que l'écriture est mauvaise parce qu'elle a permis à des dictateurs d'écrire des romans et autres. Et non, on ne va pas supprimer l'écriture pour la cause. Et la publicité, c'est la même chose. C'est simplement de rendre un message public et de le promouvoir. Tout dépend de la qualité de votre message et de votre annonceur, bien sûr. Donc, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. Tout dépend de l'annonceur.
Alors ici, je crois qu'on va laisser justement un petit peu parler notre ami William, parce que souvent, c'est à lui qui a une réputation d'artiste un peu originaux, mais en vrai, c'est comment, William? Du coup, je vais essayer de répondre du mieux que je peux parce que j'ai passé que ici depuis septembre à Saint-Luc et une petite partie de l'année à cause du confinement, coronavirus, etc. Mais du peu que j'en ai passé à l'école, en effet, il y a plein de personnalités à Saint-Luc. Mais ça permet une vraie diversité et en toute objectivité, tous les gens à qui j'ai parlé sont sympas. Il y a une vraie bienveillance qui règne et l'ancêtre de l'école met directement dans un état d'esprit de création, de partage. Et donc ça, c'est vraiment pour le campus en lui-même. Et alors pour les cours, ça peut s'approcher de ce que des cours classiques on a déjà vu jusque-là en secondaire, etc. Mais il y a encore une notion de partage, c'est vraiment ce qui ressort de mon expérience ici, de partage entre les élèves pour créer, pour s'inspirer, de partage avec les profs aussi, parce que la relation étudiant-prof est assez différente des cours de secondaire. On n'est plus sur une demande de travail, des punitions. C'est vraiment plus comparable puisqu'on s'adresse avec des gens qui sont ou ont été des professionnels du métier, qui savent donc parfaitement de quoi ils parlent. Et donc, ça permet d'avoir une vraie idée de ce qu'est le métier concrètement. Et donc, la relation entre l'élève et le prof permet aussi de l'aspiration, etc. Donc, la réputation de Saluc et de ses élèves originaux, eh ben, c'est les mêmes élèves originaux qui permettent de créer, de s'aspirer et voilà. En effet, même moi. Activer le micro. Donc voilà, désolé, problème de direct encore une fois. Donc voilà, je disais aussi, parce que moi, en étant ancien de Saint-Luc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez remarquable parce que j'ai travaillé 15 ans dans la privée en tant qu'AD. Et un jour, on m'a proposé de venir des cours et j'ai sauté à pieds joints avec à cœur joie parce que c'était vraiment, pour moi, vraiment c'est partie de mes meilleures années. On rencontre des gens avec des affinités, des sensibilités assez extraordinaires. On a vraiment une sorte d'énergie créative, que ce soit dans votre section ou dans toutes les autres. Et c'est vrai que l'endroit s'y prête tout à fait bien. Donc, il faut quoi comme matériel? Alors, matériel, on a eu la question, c'est la question la plus posée dans le chat. Le matériel, moi, j'ai eu le cas personnellement, j'ai mon ordi qui m'a lâché un an avant de prendre la décision de venir à Saluc. Et donc, j'ai contacté des profs par message privé pour ne pas faire d'erreur et acheter quelque chose qui ne conviendrait pas. Et donc, il y a, en fouillant un peu dans le site, sur le site de Saluc, il y a moyen d'accéder à une page qui donne les caractéristiques nécessaires de l'ordinateur pour qu'il soit assez puissant pour faire tourner les logiciels qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Et donc, l'ordinateur, c'est vraiment l'outil principal du créatif. Et puis après, il y a tout l'aspect création, où là, il y a des carnets, des stylos, etc. Donc, pour vraiment être sur papier et aussi pour les cours de dessin, puisqu'on a des cours de dessin, de croquis, où là, c'est vraiment de la pratique pure, où on peut avoir le matériel qui varie avec des pinceaux, différentes techniques graphiques. Mais donc, l'outil principal, ça reste l'ordinateur. Et alors, on peut avoir aussi l'utilisation de la tablette, que ce soit tablette graphique ou un vrai iPad pour faciliter les dessins de rough, donc les premiers jets de vos idées, qui sont à la base sur papier. C'est comme ça que pratiquement tout le monde commence. Et certains continuent tout le temps comme ça. Mais la tablette graphique ou l'iPad permet d'aller plus vite, d'avoir un rendu directement plus propre et pour se l'envoyer directement de l'ordinateur au téléphone, etc. C'est plus pratique. Donc voilà, c'est l'ordinateur en premier,
puis du matériel plus artistique de dessin, cahier, stylo, crayon, etc. Et puis alors une tablette graphique, un iPad pour la réalisation de la photo. Donc, ceci, on y a déjà un peu répondu juste avant, je pense, avec Marie. Oui. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer directement… Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ceci. Donc, j'ai répondu en live en disant… Ton micro. Ah, pardon. Voilà, j'ai répondu en live en disant que on vous donne les bases suffisantes durant ces 3 années pour pouvoir rentrer et être autonome au milieu professionnel. Mais je voulais quand même dire quelque chose. En fait, tout au long de votre formation, c'est important d'être attentif à quels sont vos goûts. On a dit que il y a plein de métiers parallèles à la publicité et donc être attentif à la manière dont vous avez envie d'évoluer. Il faut savoir qu'ici à Saint-Luc, c'est assez particulier. On met en place dès la première année, en fait, des cours à choix. Des cours à choix, ce sont des cours qui ne font pas partie de votre grille horaire dès le départ, mais vous allez pouvoir par année choisir 2 ou 3 cours à choix, vous permettant de perfectionner en fait votre formation. Je vous donne un exemple très simple. Je suis en publicité, je sais qu'en agence de pub, on parle pas mal l'anglais. Eh bien, il y a moyen de suivre un cours à choix de table de conversation en anglais. Ou alors, je m'intéresse pas mal à la photographie, je veux me diriger vers la direction photographique peut-être en agence de pub. Pas de souci. Vous pouvez aussi choisir un cours de photographie pour vraiment parfaire votre formation. Et donc, oui, vous êtes prêt et vous avez un bagage, je vais dire, qui s'élargit en fonction des affinités par rapport au métier. Oui, tout en sachant que, on va dire, en tant que moi j'ai travaillé 15 ans en sortant d'ici, il faut savoir que l'évolution se fera constamment. Vous n'arrêterez jamais de vous former. La publicité évolue tous les jours, des nouveaux médias, des nouvelles façons de communiquer. Donc, et c'est ça qui est très amusant, qui est très excitant, entre guillemets, c'est qu'on évolue tous les jours, on apprend des choses nouvelles tous les jours. Et ça, vous devez le faire de toute façon, quoi que vous fassiez dans les différents secteurs de la publicité. Donc là, je pense qu'on va passer quand même en réponse en chat direct. Oui. Je vois qu'il y a une question sur l'horaire typique d'une semaine de cours. C'est ça, il y a pas mal de demandes. Eh bien, en fait, quelque part, vous allez alterner entre… Il y a un écho, en fait, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Voilà. Vous allez alterner entre des cours théoriques et pratiques, comme l'a dit William. Évidemment, dans les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué, mais sachez que, l'air de rien, ça veut dire les droits en tant qu'école artistique d'avoir certains cours encore en présentiel, ce qui est rare pour le moment. Mais évidemment, c'est sa force de tous les jours. Donc, on va vous donner une partie de théorie, en effet, ce qui n'est peut-être pas la plus grosse et la plus compliquée à Saint-Luc. Et puis après, on va avoir des ateliers. Donc, on va travailler tous ensemble, des cours de 4 heures, souvent les cours d'atelier, où on va justement créer, trouver des idées, travailler ensemble, apprendre des techniques graphiques et d'autres techniques. Okay. Donc, votre semaine n'est pas full des journées Twitter. Il y a de temps en temps des journées plus courtes, des journées plus longues. Mais voilà, ça reste, on va dire, un apprentissage et un horaire d'école. Oui, je tiens quand même à dire que c'est une formation qui va vous demander de travailler pas mal à domicile, dans le sens où vous avez des projets sur lesquels vous allez devoir travailler. En plus des heures qui sont dispensées à l'école, il faudra pas mal travailler chez vous sur vos projets. Voilà. Faut pas croire que parce que on est dans des écoles, dans une école artistique qu'on ne doit pas étudier. Ça se présente tout à fait différemment, mais il y a quand même pas mal de travail. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Oui, de toute façon, donc, quoi que vous fassiez, si vous ne travaillez pas, entre guillemets, vous n'arriverez jamais au bout de vos différentes envies. Et c'est vrai que, voilà, on va dire que globalement, par rapport à une UNIF ou d'autres écoles plus classiques, la théorie est un peu moins importante, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a moins de travail, parce que vous devez travailler un peu tous les jours, justement, pour arriver à bien à vos projets. Donc, il y a d'autres questions. On nous parlait de la tablette tout à l'heure. C'est vrai que la tablette est un accessoire qui arrive ces derniers temps, qui est plutôt très instinctif, facile à créer. Elle n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez continuer à créer au papier, à scanner, à travailler à l'ordinateur. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est comme pour vous. Vous avez plein d'accessoires pour vos téléphones portables. Ils ne sont pas tous obligatoires, mais des fois, vous les prenez parce que ça vous facilite la vie. Et donc, voilà. Alors, je vais essayer de répondre peut-être assez vite aux questions pour ne pas laisser des gens
dans le doute. Alors, je regarde celle auquel on a déjà répondu. Donc, la deuxième question la plus posée, c'est en quoi consiste l'épreuve d'admission? C'est vrai que je me posais pas mal de questions avant de venir à l'épreuve en elle-même. Et en fait, l'épreuve d'admission, elle est plus une preuve de motivation, d'engagement, et pour vous-même être sûr que c'est ça que vous avez envie de faire, en fait. Il n'y a pas cette notion de sélection, de trouver les meilleurs, etc. C'est vraiment pour être sûr que c'est ce que vous avez envie de faire et prouver que c'est ce que vous avez envie de faire au professeur. Et alors, la question, c'était quel est le pourcentage de réussite? Moi, par exemple, quand je l'ai passé ici en septembre, tous ceux qui avaient essayé de le passer ont réussi parce qu'il y avait une vraie motivation. C'est pas pour ça que tout le monde a continué ou c'était réellement leur domaine, mais il y avait une motivation, il y avait une envie, et donc tous ceux qui l'ont passé ont réussi. Oui, moi, je voudrais répondre aussi à la fameuse question, pour faire infographiste, vaut-il mieux faire la publicité ou la communication visuelle? Je tiens juste à vous dire que ici, que ce soit en communication visuelle ou en publicité, l'infographie, c'est un cours technique. Donc, on ne vous donne pas ici une formation d'infographiste. Et je trouve que c'est très important de vous le dire. Pour ça, il y a d'autres écoles où vous ne ferez que du travail sur ordinateur. Mais si on analyse le mot infographie, avant de pouvoir travailler sur l'ordinateur, il faut d'abord avoir une réflexion graphique. Donc, c'est ce qu'on s'applique à faire dans la formation communication visuelle et graphique. Donc, on travaille d'abord le graphisme et on utilise les logiciels techniques pour pouvoir créer son projet. En publicité, c'est la même chose. On a d'abord le projet et ensuite, on utilise l'infographie comme moyen technique. Donc, en sortant d'ici, vous ne serez pas infographiste, vous serez publicitaire. Mais avec des formations, des cours qui vous pousseront à être capable de faire de l'infographie. En fait, oui, à l'origine, la formation faisait de communication visuelle et de publicité, c'est partie de la même section. Et en fait, voilà, c'était un choix, on va dire d'école de faire la différenciation. Mais c'est toujours un outil, l'infographie, en fait. C'est un outil qui vous permet de communiquer votre idée. Plus votre idée est bonne, mieux elle sera communiquée, et plus votre niveau infographique est bon, mieux elle sera complète, bien sûr. Il y a d'excellents, on va dire, créatifs visuels qui sont sortis de la section, mais ce n'est pas ça, on va dire, le fer de lance de la section. Vous pouvez être très bon en infographie, il y a des gens très très bons, mais ce n'est pas vraiment la formation infographique. Alors je vois qu'il y a des questions, qui reviennent chaque année aussi, qui me font toujours un peu rire. Quelle est la prétention salariale d'un jeune qui sort de la publicité de Saint-Luc? Eh bien, ça dépend de votre qualité. Ça dépend de la force que vous avez. C'est comme dans tous les secteurs, on va payer mieux les meilleurs que les moins bons. Okay, c'est à vous de fournir l'effort et d'être motivé et d'être créatif, justement. Et donc, de compléter au maximum votre formation. Et justement, là, on parle d'infographie. On va vous donner les bases. Il y en a qui s'en sortent très bien en fin de troisième avec des très beaux visuels à la fin qui sont presque infographistes, entre guillemets. Okay, et d'autres qui vont le faire peut-être plus à la main. Il n'y a pas de problème. Et donc, plus vous complétez votre formation, plus vous vous auto-formez aussi sur le côté, parce que nous, on vous donne une base en 3 ans, il y a tellement de choses à apprendre, il va falloir que vous développez votre esprit critique, votre curiosité, pour aller chercher tout ce qu'il vous faut. Et plus vous serez bon, mieux vous gagnerez. C'est comme dans tous les secteurs. Alors, je vois la question, faut-il savoir parler anglais? Alors, pour les études en elles-mêmes, non, mais pour la suite, les langues, c'est un vrai point fort. Notamment en Belgique où on a plein de grosses agences qui sont en Flandre, où l'anglais c'est vraiment une norme et où le néerlandais est une bonne option aussi. Donc, si vous faites des langues, que vous hésitez à faire des langues, c'est un vrai bon point et ça permet aussi de prétendre à différents types d'agences, là où si vous cantonnez au français, ça réduit les possibilités. Donc, pour les études, non, mais l'anglais et les langues de manière générale dans la pub, c'est un vrai point fort, je pense. Alors, moi, je vais juste suggérer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, qu'on va continuer. Je vais laisser mes 2 collègues vous répondre à vos questions. Et moi, je vais partager l'écran pour vous passer un peu aussi des photos d'ambiance, parce que Saint-Luc, c'est ça aussi. C'est l'ambiance sur le site, c'est-à-dire la collaboration hors Covid, en principe. Évidemment, pas de bol, cette année-ci, on a eu le Covid. Mais sinon, il y a une vraie ambiance créative, comme je le disais tout à l'heure, et qui pousse vraiment à un dynamisme. Donc, moi, je vais partager mon écran. Je vais couper mon micro et laisser. Oui.
je vais peut-être un peu commenter en même temps par rapport aux photos qui vont passer. En fait, il faut savoir, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui posait la question comment les voyages s'organisent-ils. En première année, on est plutôt là pour découvrir le monde culturel, donc il y a pas mal d'expositions. Le voyage est plutôt basé en deuxième année. On part quelques jours à l'étranger et ce voyage nous permet de découvrir la ville, ce voyage nous permet de découvrir des expositions dans cette ville, mais aussi on a déjà eu l'occasion d'aller visiter des agences de publicité dans les différentes villes dans lesquelles on a voyagé. En troisième, on a un petit peu moins le temps, hein, puisqu'en troisième, il y a quand même le TFE, il y a le stage qui prend 3 mois, il y a le jury de fin d'année qui est jugé par des professionnels de la pub. Donc là, c'est un peu plus compliqué de mettre en place certaines animations ou certaines sorties culturelles. Sinon, le voyage, c'est toujours un super moment qui renforce les liens. Et en plus, ce qu'on aime aussi, nous, dans la section, c'est de favoriser en fait les échanges entre les 3 années, donc la première, la deuxième et la troisième publicité. C'est pour ça que chaque année, on crée un workshop. On donne une thématique de travail et on mélange en fait les étudiants et donc on constitue des groupes avec des étudiants de première, de deuxième, de troisième. Chaque étudiant peut apporter quelque chose à l'autre étudiant. Il y a une espèce d'émulation créative, il y a des défis qui se mettent en place. Les professeurs sont là, participent tout autant à ce moment de festivité et à ce moment de travail. Et puis aussi, comme on le voit ici, on a parlé de collaboration, on a des collaborateurs qui travaillent en agence, qui viennent faire des petites séances d'information, ou alors qui développent une thématique particulière à la publicité. Là, c'était pour un travail avec un client réel, l'explication du travail au client. Que vous dire d'autre par rapport à ces moments d'échange? Ah oui, on fait pas mal de concours aussi. Ce sont des concours professionnels, ce sont des concours établis dans le monde de la publicité, ce qui nous permet de rencontrer des étudiants d'autres écoles, ce qui permet de travailler avec des professionnels, d'avoir certains suivis même de nos travaux par des professionnels. Et je disais, ce qui est important en fait dans ce métier, c'est de pouvoir aussi construire et constituer un espèce de réseau professionnel de telle manière quand on sort en fait de notre formation, déjà de pouvoir aller frapper aux bonnes portes en fonction du métier qu'on a vraiment envie de faire, de la partie du métier qu'on a vraiment envie de faire dans la publicité. Conférence. Alors, voilà, vous voyez un peu les photos d'ambiance et ce qu'on fait plus concrètement. Je vais essayer de répondre aux dernières questions parce que je sais que ça peut être stressant d'avoir des questions laissées sans réponse. Alors, y a-t-il des ordinateurs sur place ou nous pouvons apporter d'autres? Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des ordinateurs sur place pour les cours d'infographie. Il y a des locaux dédiés. Mais ce sera très, très compliqué, voire totalement impossible, de travailler sans ordinateur chez vous parce que vous allez rentrer chez vous et il va falloir réaliser vos projets, créer des dossiers de recherche, etc. Et faire tout ça sans ordinateur, c'est pratiquement impossible. Sur téléphone ou tablette, peut-être, les nouveaux iPad Pro, clavier, etc., peut-être. Mais pour faire tourner des cours logiciels, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous ne tiendrez pas toutes vos études sans un ordinateur qui permet de faire tourner tous ces logiciels-là. Est-il possible qu'une agence en publicité demander de réaliser un plan de communication? Alors, ce n'est pas votre formation, c'est-à-dire qu'on va vous parler des médias, on va vous parler de plan de communication, mais ce ne sera pas votre formation. En principe, on ne vous forme pas pour faire un plan de communication, même si vous pouvez avoir cette réflexion. En général, vous travaillerez en parallèle avec la personne qui va établir le plan de communication. Voilà. Alors, vaut-il mieux faire CVG ou pub, puis la passerelle pour Master Pub? Donc, comme dit tout à l'heure, c'est des études complémentaires, mais CVG, on est sur le côté réalisation technique. Là où publicité, on est sur vraiment la création d'idées, la recherche d'idées, de concepts, puis la réalisation, mais elle est plus poussée en CVG. Et donc, si vous voulez faire un master en CVG, c'est si vous avez une vraie envie de créer, d'avoir des idées
Et là, il y a un vrai intérêt à d'abord passer par la publicité, puis faire un master. Mais si ce qui vous intéresse, c'est vraiment le côté technique, c'est plus rapide de passer directement par le CVG. Oui, parce que sinon, en CVG, vous allez devoir faire 8 ans, 50 CVG et puis 3 ans de pub. Et si vous avez été intéressé par la pub, il vaut mieux commencer par la pub et terminer par CVG. Ça nous fera 5 ans pour avoir un master. 2 diplômes, en fait. Un diplôme de bachelier en publicité et un diplôme de master en communication visuelle et graphique, ce qui est pas mal. Alors, on a une question sur les stages. Donc, comme dit tout à l'heure, il y a un stage en 3e de 3 mois. Mais les stages, vous pouvez les réaliser quand vous voulez. En fait. Vous pouvez envoyer des messages à des agences, envoyer des portfolios et dès la première, pendant les vacances, réaliser des stages. Et c'est vivement recommandé parce que ça permet de voir ce qui se passe concrètement, en vrai, dans les agences et de se former à plein de trucs, des automatismes, la façon dont ça fonctionne, etc. Donc, les stages, on a d'office en fait 3e, mais rien n'interdit d'en faire un tas d'autres moments. Donc, je me permets de couper William parce qu'on va devoir y aller. Donc, renseignez-vous, il y a beaucoup de liens. Il y a notre page Facebook, notre page Instagram, une page YouTube pour avoir toutes les informations, plein de vidéos, plein de travaux, tout ce que vous voulez voir. Il y a aussi des vidéos sur les stages, justement. Vous allez voir, c'est assez fun. Je vous encourage vraiment à aller les voir. Et donc, n'hésitez pas à des plus amples informations. Merci beaucoup pour votre présence et on vous dit au revoir et peut-être à l'année prochaine. Ouais, peut-être à bientôt. Au revoir. Voilà, notre porte ouverte touche déjà à sa fin. Un tout grand merci à nos professeurs, notre étudiant et le service administratif qui a permis de réaliser cela. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet où vous trouverez les mails des professeurs. Alors, vous allez recevoir maintenant par mail un replay avec le lien de cette vidéo et une attestation de présence si vous en avez besoin pour votre école secondaire, pour justifier votre présence à la porte ouverte. Voilà, si une visite du campus était possible, bien entendu, vous seriez tenu informé. Un tout grand merci pour votre participation et à bientôt aux inscriptions.